Jeunes d'aujourd'hui, perdus entre la soif de reconnaissance et le besoin d'authenticité. Vous qui cherchez votre voie entre foi et followers. Vous qui sentez que l'essentiel vous échappe, mais qui aspirez à le retrouver. Cette émission est pour vous. Un espace pour réfléchir, pour se recentrer et pour grandir. Ne laissez pas votre jeunesse se perdre dans l'illusion. Rejoignez-nous pour un voyage vers ce qui compte vraiment. À retrouver tous les samedis à 13h sur la 93.5 FM, Radio Magnificat. Jeunesse en éveil. Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Salut à tous et bienvenue dans notre émission dédiée à la jeunesse. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre important de notre parcours avec un thème général qui nous interpelle tous. Jeunesse en éveil. Pour ce premier épisode, je vous propose qu'on s'arrête sur un sous-thème aussi profond qu'actuel. Spiritualité en crise, jeunesse entre foi et followers. Je répète, spiritualité en crise, jeunesse entre foi et followers. Dans un monde où les likes remplacent parfois les prières, où les stories nous prennent plus de temps que les saintes écritures, je vous invite à réfléchir avec moi. Qu'est-ce qui guide vraiment nos pas? La lumière de la foi ou celle d'un écran? Restez avec moi, on en parle dans un instant, avec sincérité, vérité et espérance. Trop de chair appelée à te plaire, des fois je me demande que faire. Quand je vois tous ces mots, j'en perds tous mes mots de savoir que je te fais du tort. Ma vie te déplu, je sais que je t'ai déçu, tu vois, je n'ai pas été fort. J'ai m'en donné l'air souvent pour qu'on me considère et ainsi toutes les langues taires. Viens par ta grâce, m'arrache à toutes ces grâces dans lesquelles je plonge, ivre de mensonges. Je veux marcher à tes côtés, je t'en prie du péché, ma vie vient ôter. C'est le cri de ma prière, je ne peux plus le taire. Et dans la lumière, Jésus, c'est mon désir. Parfois je doute de ma vie et je t'écoute dans le son de ta voix. Oh. J'aime à me tenir en ta présence qui me donne la clairvoyance de quoi faire, comment le faire. Ta lumière change mon cœur de pierre en chair. Tout paraît pour te plaire. Rien pour me distraire quand je me mets à l'écoute de ta voix qui me dit ce que t'attends de moi. Pas de place pour la peur, ni même pour le doute. Je sais que c'est toi qui parles à l'intérieur. Et quand sonne l'heure, je pleure de joie pour ce temps de bonheur que ta grâce me donne. Ma prière devient lumière, et je ne peux plus la taire, puisque c'est le cri de ma prière, je ne peux plus le taire. Et dans la lumière, Jésus, c'est mon désir. Parfois je doute de ma vie, et je t'écoute dans le son de ta voix. Oh, c'est le cri de ma prière, et le Seigneur me dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités. Isaïe 49, verset 6. Merci à vous qui êtes toujours à l'écoute. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans notre émission spéciale autour de ce thème qui touche en plein cœur. Jeunesse en éveil. Aujourd'hui, on se penche sur cette tension intérieure que beaucoup de jeunes ressentent. Comment rester connecté à sa foi dans un monde où tout nous pousse à suivre d'autres voies, ou dirais-je, d'autres followers? Alors que les réseaux sociaux prennent
une place énorme dans notre quotidien, il est parfois difficile de trouver un équilibre entre spiritualité et vie numérique. Et pourtant, il y a urgence à se poser les bonnes questions. Nous allons donc ensemble explorer ce thème à travers des témoignages, des paroles bibliques et pourquoi pas quelques réflexions. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vienne poindre. Alors, les témoignages, nous en avons 3, et le premier est celui de Kevin, un jeune homme âgé de 19 ans. Il dit ceci: « Je m'appelle Kevin, j'ai 19 ans. Avant, j'allais à l'église tous les dimanches. Je participais aux messes et je chantais. Aujourd'hui, je me réveille avec TikTok. Je m'endors avec Instagram. Je sais que j'ai mis Dieu en second plan, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin qu'on m'aide à revenir. » Kevin, comme tant d'autres jeunes, a soif de retour, mais il est englouti par la routine virtuelle. Il sait ce qu'il perd, mais il n'arrive pas à décrocher. Écoutons ce que dit Jésus dans Matthieu 6, 21. « Car là où est mon trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, si ton cœur est dans ton téléphone, ta vie y sera aussi. Mais si ton cœur est en Dieu, c'est là que ta paix commencera. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Le second témoignage, c'est Lydie qui nous parle. Elle a 22 ans. Moi, c'est Lydie, 22 ans. Je prie, je lis ma Bible, mais sur les réseaux sociaux, je montre une image trop parfaite. Je poste ce qu'on attend de moi. Parfois, je culpabilise. Est-ce que je vis une double vie? Est-ce que Dieu me reconnaît encore? Lydie est croyante, mais elle se débat avec le besoin d'être validée par les autres. Elle vit entre deux mondes, celui de l'esprit et celui de l'image. Pourtant, Dieu ne regarde pas ce que tu montres, il regarde ce que tu caches. 1 Samuel 16, verset 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » La spiritualité n'a donc pas besoin de filtre, elle a besoin de vérité, de sincérité et d'honnêteté. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre. Le dernier témoignage, c'est celui de Julien, âgé de 24 ans. Je crois toujours en Dieu, mais je n'en parle plus autour de moi. Mes amis se moquent de la foi. Ils disent que c'est dépassé, alors je garde ça pour moi. J'ai peur d'être jugée.
Julien reflète ce que beaucoup ressentent. La foi devient une chose honteuse à afficher. Pourtant, Jésus lui-même a dit « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. » Matthieu 10, 32. Avoir la foi aujourd'hui demande du courage, mais c'est une lumière qu'il ne faut pas cacher. Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette tension que vivent les jeunes. La foi mise à l'épreuve par l'obsession des followers. Mais souvenons-nous, le regard le plus important, ce n'est pas celui des réseaux, c'est celui de Dieu. Lui qui nous connaît en profondeur, même quand on se sent perdu. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Prions pour notre jeunesse, tiraillée entre les lumières du monde et la lumière divine, afin que le Seigneur nous donne la force de revenir à lui, la sagesse de faire les bons choix et la paix que seul lui peut nous offrir. Que la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, nous apprenne à suivre non pas la foule, mais les pas de Jésus-Christ, qui est notre meilleur guide. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sous-thème. En attendant, restons connectés, mais surtout, à l'essentiel. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.